Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Bienvenue à tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous poursuivons notre enseignement sur le changement de mentalité. Vous savez que depuis le début de ce mois, j'ai beaucoup parlé sur la dot. La dot, c'est un sujet très sensible. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas contre la culture, mais j'essaie d'aider les parents chrétiens qui sont nés de nouveau de changer de mentalité. Comme je vous l'ai dit, on respecte les choses qui sont conformes à la parole de Dieu et les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu doivent évoluer. Je sais qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça et d'autres même qui peuvent s'opposer, mais ce que je vous partage, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour vous le partager, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont être transformés par cet enseignement. Un enseignement qui vient du Saint-Esprit doit transformer. Il y a des âmes qui sont préparées, des hommes et des femmes qui sont préparés et qui seront transformés par cet enseignement. Jeudi dernier, Jésus dit qu'un parent est un berger. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 11 que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il parlait de lui en tant que berger, mais même toi qui es parent, tu es comme le berger parce que c'est toi qui élèves tes enfants. Donc selon Jésus, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toi qui es le parent, tu es censé privilégier les intérêts de tes enfants avant tes intérêts. Mais ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique concernant la dot, on voit que les parents privilégient plutôt leurs intérêts en utilisant leurs enfants, leurs filles pour se faire de l'argent. Dans beaucoup de pays d'Afrique, ce n'est pas partout, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, le mariage de ta fille est une opportunité pour te faire de l'argent. Je vous ai dit comment on exige beaucoup d'argent alors qu'on sait que le jeune homme et la jeune fille n'ont pas les moyens. Et même la famille du jeune homme n'a pas les moyens. Tu sais très bien qu'il n'a pas les moyens et tu exiges $2 000, $3 000 alors que tu sais qu'ils n'ont pas ces moyens. Ce que tu oublies, c'est que tu mets ta fille dans une situation difficile parce que ta fille et son fiancé vont faire tout pour avoir cet argent et la plupart des cas, ce sont des dettes. Ils vont s'endetter pour te donner, toi, le parent, l'argent pour te faire plaisir alors qu'ils vont souffrir pendant longtemps pour rembourser la dette. Ce que vous ignorez, c'est que parfois même les filles contractent des dettes pour aider le jeune homme pour payer à son père. La fille s'endette pour payer son père afin de donner l'autorisation pour le mariage. Ça, ce sont des cas réels. Voilà pourquoi il faut qu'on change de mentalité, qu'on ne reste pas dans les mêmes choses. Il faut que la mentalité change. Parce que si la mentalité change, les parents vont aider les enfants à se marier. Ils ne vont plus être en fardeau, mais ils vont aider les enfants à se marier. Il y a un jeune Kenyan qui m'a dit que la plupart des jeunes, ce qu'ils font maintenant, ils sont obligés de vivre ensemble malgré qu'ils ne sont pas mariés parce que les parents ne veulent pas à cause de la dot. Et quand la fille est enceinte, les parents acceptent le mariage. Ils attendent qu'elle tombe enceinte ou qu'ils commettent le péché pour accepter la dot. Pourquoi ne pas accepter avant le péché? Pourquoi ne pas faciliter les enfants? Les parents sont censés encourager les enfants parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, on dit que c'est le père de la fille qui a l'autorité sur sa fille. Voilà pourquoi je m'adresse particulièrement aux parents de la fille. Si ce sujet, bien sûr, je parlais aussi des jeunes qui vont se marier, mais je m'adresse particulièrement maintenant aux parents et plus particulièrement aux parents de la fille parce que c'est eux qui donnent l'autorisation. C'est ça la culture africaine. Ce sont les parents de la fille. Mais c'est pas seulement la culture africaine, c'est même biblique. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 7, on parle du père de la fille qui a le droit de faire marier sa fille ou pas. Dans toute la Bible, c'est le père de la fille. S'il n'est pas vivant, c'est la famille du père de la fille qui donne l'autorisation à la fille de se marier. Voilà pourquoi on demande la main. Et c'est le père de la fille ou la famille de son père qui donne l'autorisation. Voilà pourquoi je m'adresse à vous pour que vous soyez transformés par cet
cette parole parce que nous devons être transformés et privilégier les intérêts des enfants. Si le jeune homme et la jeune fille se sont mis d'accord, ils ont prié, ils ont la confirmation de Dieu, pourquoi être un obstacle? Toi qui es parent, pourquoi être un obstacle? Tu es censé être une bénédiction. Si toi, le père de la fille, tu as les moyens, au lieu d'exiger de l'argent, que tu es censé plutôt les aider à avancer dans la vie, parce que toi, tu as déjà eu ta vie. Maintenant, ils viennent de commencer. Ils ont besoin de ton aide. Bien sûr, il peut donner un cadeau symbolique, mais n'exigez pas de l'argent qu'ils n'ont pas. La plupart des cas, on exige de l'argent qu'ils n'ont même pas. Et ils sont obligés de s'endetter rien que pour la dot, sans parler du mariage, sans parler de l'après-dot. Il y a beaucoup de dépenses qui ne devraient pas être là. Bénissez vos enfants, aidez vos enfants. Et vous, les jeunes fiancés, vous devez attendre l'autorisation des parents. Toi, jeune homme, n'épouse pas cette fille si sa famille n'est pas d'accord. Attends, prie, et Dieu convaincra sa famille. Ne couche pas avec ta fiancée avant le mariage. Même si vous êtes les deux engagés, attendez le jour du mariage. Ne tombez pas dans le péché si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu. C'est très important que je parle sur le sujet de la dot. Et jeudi prochain, nous allons continuer à en parler. Maintenant, dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec le livre de Thessaloniciens. Nous sommes encore au 4e chapitre. Hier, nous avons parlé sur des choses importantes. Je vous ai parlé de la résurrection. Nous avons vu comment Paul a écrit au verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Paul disait qu'il ne veut pas que les Thessaloniciens soient dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, pas de ceux qui sont morts, mais il dit qu'ils dorment. Pourquoi il dit qu'ils dorment? Ils dorment parce qu'un jour, ils vont se réveiller. Je l'ai dit, je le répète, tous ceux qui sont morts, qu'ils soient sauvés ou pas, qu'ils soient convertis ou pas, ils vont ressusciter. Les morts dans le Seigneur vont ressusciter pour rencontrer le Seigneur. Mais les morts dans le péché, qui ne se sont pas convertis, ils vont ressusciter pour être jugés et pour aller en enfer. Je te souhaite de mourir dans le Seigneur. Au verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ça, c'est très important. Je te demande de relire ce verset lentement. Il est dit que si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ça veut dire que Dieu ressuscitera par lui, par Jésus, ceux qui sont morts. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts, toutes les personnes que tu connais, qui ont vécu sur cette terre et qui sont morts, ils vont ressusciter. Voilà pourquoi il faut te préparer avant de mourir. Il n'y a pas de conversion après la mort. Ceux qui prient pour les morts, la parole de Dieu n'en dit pas qu'on peut prier pour les morts. On ne prie pas pour les morts. Si tu veux que quelqu'un soit converti, prie pour lui pendant qu'il est vivant ou qu'elle est vivante. La personne qui est morte, tu ne peux pas prier pour elle. Et non plus, elle ne peut pas prier pour toi. Parce qu'il y a ceux qui disent que ceux qui sont morts sont en train de prier pour nous. Non, non, ceux qui sont morts ne sont pas en train de prier pour nous. Nous non plus, nous ne prions pas pour ceux qui sont morts, mais nous prions pour les vivants. Prie pour ceux qui sont vivants afin qu'ils soient convertis maintenant qu'ils sont vivants. Toi qui es vivant maintenant, qui m'écoutes, c'est le moment de te convertir. C'est pour cela que chaque vendredi, je donne un numéro. Si tu veux, quelqu'un qui t'aide pour la conversion, pour accepter Jésus, parce que c'est le moment de prendre la décision maintenant que tu peux parler, maintenant que tu es vivant. Au verset 15, il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ici, Paul essaie de s'imaginer que Jésus pouvait revenir pendant qu'il était vivant. C'est pour ça qu'il dit, nous les vivants. Il dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que ceux qui sont morts dans le Seigneur, avant Paul, et si Jésus revenait pendant que Paul était vivant, ils allaient tous monter ensemble. Si aujourd'hui, en 2025, Jésus revient pour prendre l'église, parce qu'il va revenir pour prendre l'église, c'est important de le souligner et de le rappeler, parce que parfois les enfants de Dieu l'oublient. Jésus va revenir prendre son église. C'est pour cela que c'est très important de se préparer. Si tu connais les gens qui sont morts, on les a enterrés, c'est le corps qu'on a enterré, mais l'âme n'a pas été enterrée. Personne ne peut enterrer l'âme. Voilà pourquoi il faut te préparer. Ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui sont sauvés aujourd'hui. Supposons que Jésus
revient maintenant, les morts dans le Seigneur avant, et vous qui êtes vivants aujourd'hui, nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous allons monter ensemble. Voilà pourquoi verset 15 il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement, c'est-à-dire que ceux qui seront vivants pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir avant eux, et non plus, ils ne vont pas partir avant nous. Nous allons tous partir ensemble au jour de la trompette, parce que Jésus va revenir pour prendre son église. Ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de chrétiens l'oublient, parce que Jésus a été clair. Il a montré que ceux qui sont morts vont se réveiller ou vont ressusciter. Il y a ceux qui vont revenir à la vie pour être jugés, mais il y a d'autres qui meurent dans le Seigneur. Ils ne vont pas en enfer, ils ne vont pas dans la gêne, ils vont dans le paradis. Souvenez-vous du brigand qui était avec Jésus. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et j'aime beaucoup ce chapitre 4 parce qu'on nous donne beaucoup de détails. Au verset 16, on nous dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça dit que quand l'ange va sonner la trompette, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement, mais ne vont pas monter sans nous qui serons ici. Supposons que Jésus revient maintenant, nous allons tous monter ensemble, mais au son de la trompette. Je ne sais pas comment vous sentez ça, mais pour moi c'est très passionnant quand je lis ça, quand je sais qu'un jour je vais rencontrer le Seigneur et que je vais être avec lui éternellement. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que la vie éternelle. Ça ne sert à rien de se réjouir des péchés, alors que tu sais que si tu meurs, tu vas en enfer, tu vas dans la gêne, tu vas souffrir éternellement. Là où il y a des grincements dedans, comme Jésus l'a dit, c'est gratuit. Il suffit de prendre la décision d'accepter Jésus et il va te purifier et tu seras pardonné de tous tes péchés. Demain, je vais continuer à en parler parce que c'est très intéressant. Dans son livre des Thessaloniciens, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas dans d'autres livres. Que Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.